Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut célébrer le Seigneur ce matin, enfin ce soir? Amen. Ceux qui sont debout, pour ceux qui le peuvent, et puis on va ensemble louer Jésus. Amen. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pour nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, pousser des cris de joie? Alléluia! Alléluia! Je vais prendre cette minute pour que tu puisses me démontrer que tu sais recevoir et que tu sais accueillir et que tu es dans la même joie que moi. Si tu es content de voir notre pasteur principal, notre évêque, le fondateur, le prophète, à tout corps, est-ce que tu peux ensemble les mains vers le ciel et qu'on fasse cette prière. Seigneur, ton nom s'est déplacé pour me bénir. Que rien ne soit oublié de ma portion ce soir. Que rien ne soit oublié de ma portion ce soir. Par son ministère, relâche sur ma vie les provisions miraculeuses. Relâche sur ma vie la bénédiction extraordinaire. Je crois que ce soir, le Seigneur me touchera par son nom. Amen. 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 Est-ce qu'on peut continuer à acclamer? Alléluia.
est sur toi. Tape dans la main de 3 personnes. La grâce est sur toi. La grâce est sur toi. La grâce est sur toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va aller rapidement à cause du temps. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que sa faveur reste toujours sur vous. Alléluia. Voilà. Alors avant de prêcher, je voudrais vous saluer au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous dis que je suis très content d'être là. Très, très, très content. Amen. Ouais, c'est comme ça faisait 2 ans alors que c'est 2 mois seulement. Mais je bénis le Seigneur qui nous fait la grâce d'être là. Alléluia. On peut lever les mains avant de prier le Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que toi, le créateur de toutes choses, tu as créé ce jour et tu as créé ce moment. Tu as créé nos vies, tu as créé cette opportunité. Tu as créé, Seigneur, oh Dieu, ce temps et cet espace afin que nous soyons là devant toi pour recevoir, Seigneur, ta parole. Ta parole est puissante, ta parole est vivante, ta parole est glorieuse. Et nous savons que quand nous recevons la puissance de la parole. Quand nous recevons la parole, nous recevons la gloire de la parole. Quand nous recevons la parole, nous recevons la force de la parole. Donc, ce soir, nous te bénissons pour l'introduction de notre moment sur la parole. Parle-nous, enseigne-nous, fais-nous du bien. Et surtout, jusqu'à dimanche, fais-nous expérimenter un miracle lié à la Pâque au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me donne un Amen. Alléluia. Soyez bénis. Donc, nous sommes en train de parler de la Pâque. Et ce soir, nous allons introduire notre enseignement qui va se poursuivre dimanche par la grâce du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous ici. Voilà. C'est comme si vous êtes loin. Là. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Alors, je vous apporte les salutations de tous les bien-aimés. Tu peux jouer comme tu jouais là tout doucement. d'Abidjan. Amen. Merci pour votre soutien. On a senti votre soutien pendant la conférence. Amen. On a senti, et puis Paris aussi était présent. Notre sœur Marie-Dominique était là. Alléluia. Notre sœur Chantal, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Elles vous ont très bien représenté en tout cas. Elles vous ont très très bien représenté. Et vous avez pu suivre à travers les réseaux. C'était wow. C'était just wow. Alléluia. Plus que dimensionnel. Et nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce au moment de ce moment. Nous croyons que le 11e anniversaire sera encore plus glorieux. Amen. Parce qu'avec le Seigneur, nous allons de gloire en gloire. Donc vous avez les salutations de tout le monde. Maman Adassa, alléluia, qui sera là la semaine prochaine. Ouais, avec Kylian, bien sûr. Docteur Franck vous salue. Voilà. Tous les pasteurs et toute l'église vous salue. Amen. Je leur ai dit, bon, j'étais avec vous à la conférence, bon, cette année, la Pâque, je suis à Paris, donc papa, tu nous laisses comme ça. Il dit, oui, je vous laisse. Parce qu'on doit célébrer la Pâque à Paris. Alléluia. Et je vais rendre grâce à Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu qui a gardé chacun d'entre vous entre ses mains, en bonne santé. Acclamons le Seigneur qui nous a gardés, préservés et protégés. Merci Seigneur pour ta fidélité. Alors, nous allons introduire notre texte. Je suis très content de vous voir, vous tous. Alléluia. Je suis très content de voir aussi Julia. Alléluia. Ça fait tellement longtemps que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur pour ça. Que Dieu te bénisse. Donc, le thème de notre séminaire, c'est victoire par le sang. Quelqu'un dit victoire par le sang. Victoire par le sang. Un peu plus fort, victoire par le sang. Victoire par le sang. Et nous allons lire un texte que nous connaissons certainement. Ce sera notre texte de base. Donc, on va le lire et après, on va revenir de chemin naviguer dans ce texte. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Est-ce que quelqu'un a déjà lu ici tout le livre d'Apocalypse? Je ne pense pas qu'il y ait deux personnes. Hein? C'est compliqué, non? Mais vous savez, le Seigneur n'a pas demandé de comprendre le livre d'Apocalypse. Il dit de lire le livre d'Apocalypse.
Quelqu'un dit Amen. Allons dans l'Apocalypse. On se tient debout pour lire la parole du Seigneur. Chaque fois les chrétiens me disent, mais c'est tellement compliqué, tellement... Chapitre 12, mais regardez la promesse de Dieu au chapitre 1 déjà. Chapitre 1. Vous êtes là? Vous y êtes? Regardez, au verset 1, la Bible dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Regardez bien le verset 3 qui dit quoi? Heureux celui qui lit. Ah, heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc la Bible n'a pas dit heureux celui qui comprend, on dit heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent. Donc le simple fait de lire Apocalypse, c'est une bénédiction. Donc je t'encourage à lire dès ce soir, même si tu ne comprends pas, il faut lire. Alléluia. Et ce que tu ne comprendras pas, nous allons par la grâce de Dieu te l'expliquer. Quelqu'un me donne un bon Amen. Amen. Alors nous retournons à notre texte de base sur ce séminaire Apocalypse chapitre 12. On va le verset 11. On va le lire ensemble. 1, 2, 3, on y va. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Waouh! Le chapitre 12 du livre d'Apocalypse est l'un des chapitres les plus puissants de la Bible. Alléluia! Ce chapitre parle des choses qui sont passées dans le ciel, sur la terre, et des choses qui vont arriver dans la suite des temps. Alléluia! La Bible dit dans ce chapitre-là qu'il y eut guerre dans le ciel. On va revenir à ça plus tard. Mais le verset 11 nous dit que ils l'ont vaincu. On a vaincu qui? Prêchons ensemble. Le dragon, c'est ça? Et qui est le dragon? Satan, le diable. Donc, ils l'ont vaincu. Il, c'est qui? Hein? Les anges. Les anges ou les enfants de Dieu? Les chrétiens, les justes que nous sommes. C'est de nous qu'il est question ici. Dites avec moi, il est question de moi dans ce texte. Alléluia. La Bible parle de nous et la Bible déclare que nous avons vaincu le diable à cause de notre propre justice. Non. À cause de nos prières. À cause de notre propre foi. À cause de quoi encore? Mais à cause du sang de l'agneau. Oh my God. Alléluia. À cause du sang et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, le fondement de notre victoire en Christ, c'est le sang de l'agneau. Quelqu'un me dit Amen bien. Donc, tu n'es pas victorieux parce que tu pries beaucoup. Tu n'es pas victorieux parce que tu es trop saint. Tu es victorieux parce que quelqu'un a versé son sang pour ta victoire. Quelqu'un me dit Amen. Donc, c'est le sang de Jésus qui soutient notre victoire, qui soutient notre force. C'est pour ça que nous bénissons le Seigneur pour son sang. Alléluia. Quelqu'un dit quoi? Seigneur, merci pour ton sang. Alléluia. Est-ce qu'avant de continuer, on peut chanter ce chant-là? Il a pris ma place. Chantons-le simplement ensemble. Chantons-le simplement. Jésus s'est donné. Alléluia. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Yes, il a pris ma place. Il a pris ma place. Par la bouche. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh God. Il
Merci Seigneur. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc nous allons parler du sang, la puissance du sang. Amen. Et vous savez, ma prière c'est que jusqu'à dimanche, chacun de nous puisse expérimenter un miracle lié à la Pâque. Quelqu'un dit Amen. Que tu puisses expérimenter la Pâque. Amen. Pas seulement de connaître la Pâque, pas seulement de savoir les choses concernant la Pâque, mais d'expérimenter la Pâque au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que quelqu'un est prêt? Vous savez, dans le monde spirituel, il existe 4 liquides qui sont très spirituels. Vous savez ça, non? 4 liquides qui ont une connotation spirituelle. C'est physique, mais en même temps, ça a une dimension spirituelle. Ce soir, j'enseigne un peu. Amen. Alléluia. Amen. On peut aller. Amen. 4 liquides très puissants. 4 liquides qui peuvent provoquer la mort et en même temps provoquer la vie. Alléluia. C'est physique, mais en même temps, ce n'est pas seulement physique, c'est aussi spirituel. Le premier des liquides, c'est l'eau. Quelqu'un dit l'eau? L'eau est spirituelle. Amen. Oui, l'eau donne la vie, mais l'eau aussi tue. Vous tuez toute l'humanité en ce temps-là, au temps de Noé, Dieu envoie un déluge. C'est l'eau qui a tué tout le monde. Amen. Mais en même temps, l'eau aussi donne la vie parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Donc, et Jésus dit qu'il est l'eau vive. Amen. Donc, personne ne peut vivre sans eau. C'est pour ça même que biologiquement, dans le corps de l'homme, il y a plus de 90% d'eau. Alléluia. Si tu ne bois pas d'eau pendant 3 jours, déjà tu commences à sentir, ma fille qui boit l'eau, tu commences à être déshydraté. Alléluia. Donc, sans eau, il n'y a pas de vie. Donc, parfois, on parle même de l'eau comme étant la source de vie. On est d'accord? Voilà. On peut s'abstenir de nourriture pendant longtemps, mais ce n'est pas évident de s'abstenir d'eau pendant près de 4 jours, plus de 4 jours. C'est compliqué. À moins que Dieu même t'ait pris tout envoyé au ciel, comme c'était le cas de Moïse, qui a passé 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire. Il n'était pas sur la terre. Alléluia. On est d'accord? Le deuxième liquide qui est très puissant aussi et spirituel, c'est l'huile. Quelqu'un dit l'huile? L'huile qui est donc, dans l'Ancien Testament, la représentation du Saint-Esprit. Amen. L'huile, vous savez, dans la tradition juive, on ne peut pas vivre sans huile. L'huile était à tous les niveaux de la vie des Juifs. Amen. Pour avoir le feu, on utilisait l'huile. C'est pas comme aujourd'hui l'électricité. Avant, il n'y avait pas comme ça l'électricité. Amen. Quelqu'un est blessé, on le soignait avec l'huile, comme le beurre de karité. Vous vous souvenez de l'histoire du bon samaritain. Quand cet homme était blessé, il a pris l'huile, il a appliqué l'huile sur ses plaies. Amen. Pour faire la cuisine, il faut l'huile. Aujourd'hui même encore, pour que ta voiture puisse démarrer, il faut l'huile dans le moteur. Donc on ne peut pas vivre sans huile. Alléluia. Donc l'huile, c'est puissant parce que ça parle donc de l'esprit, du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le troisième liquide, qui est aussi très fort, c'est le sperme, la semence de l'homme. Cette semence, ça peut donner la vie, mais peut provoquer aussi la mort. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Oui, c'est par ce liquide-là que nous sommes venus sur la terre. On est d'accord, non? Amen. Donc, il transporte la vie. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Il transporte la vie. Donc, dans la semence de l'homme, il y a la vie de l'homme. Gloire à Jésus. Amen. C'est pour ça que lorsqu'un homme va avec une femme, c'est sa vie qu'il transporte dans la femme. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un simple acte amoureux, mais c'est un, comment on dit, un transport, un dépôt, un transfert de vie. Alléluia. Donc, soit tu reçois la vie, soit tu reçois la malédiction. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen.
C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de faire attention à ça. Et le quatrième liquide très fort et très puissant, c'est le sang. Ah, encore plus fort, c'est le sang. Alléluia. Donc voici les 4 liquides spirituels et puissants auxquels il faut faire très attention. L'eau, l'huile, le sperme et le sang. Et pendant notre enseignement, nous parlerons donc du sang. C'est tellement fort que comme vous lisez même dans le livre de Genèse, la Bible déclare que le sang parle. C'est fort, hein? Lisons Genèse. Comment le sang peut parler? Il y a quelqu'un qui dit que ça c'est fort. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre combien? 4. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang. Quelqu'un dit la voix du sang. Donc vous voyez, le sang a une voix. C'est fort, hein? Le sang a une voix. Et la voix du sang est tellement puissante que depuis la terre, la voix du sang se fait entendre au ciel. Donc Dieu est sur le trône et Dieu dit que depuis la terre, il y a une voix qu'il entend et c'est la voix du sang. Donc le sang est puissant. Le sang est fort. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Alors, selon le dictionnaire, biologiquement, qu'est-ce que c'est que le sang? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prêcher un peu ensemble? Amen. Qui peut nous aider? Le sang, c'est quoi? C'est quoi le sang? Hein? C'est le globule rouge, le globule blanc, le plasma. Oui, dedans. Voilà. Donc tout ce qu'on avait dit, c'est un peu qui forme du sang. Alléluia. Parce que le sang, ce n'est pas seulement le globule rouge, ce n'est pas seulement le globule blanc, c'est tout ça. Alors, le sang, on définit le sang comme un tissu liquide qui circule dans le corps, c'est ça? Grâce au vaisseau sanguin. Donc le sang, c'est un liquide qui coule dans notre corps grâce au vaisseau sanguin. Il est composé de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes. Et tous ces éléments baignent dans un liquide qu'on appelle le plasma. Hein? Comprenez? Le sang joue un rôle essentiel dans le transport de l'oxygène, des nutriments, des anticorps et des hormones. Amen. Donc, le sang est un véhicule qui circule dans tout l'organisme. Et quand il bouge, il transporte l'oxygène. Donc, si vous respirez, c'est parce que le sang prend l'oxygène que vous avez inspiré, n'est-ce pas? Il va apporter l'oxygène dans tous les organes de votre corps et il va prendre le gaz carbonique qui va ramener au niveau du cœur pour que vous puissiez expirer. On est d'accord? On est d'accord? Ok. Lorsque vous vous nourrissez et les éléments importants de votre corps sont transportés par le sang au niveau des différentes cellules, différents organismes. C'est le sang qui transporte les nutriments. Lorsque il y a un corps étranger qui entre dans votre organisme, il y a ce qu'on appelle des anticorps qui sont les policiers, les gendarmes et les militaires de votre corps qui sont chargés d'attaquer soit le virus ou bien l'antigène afin de le combattre et le détruire. Donc les anticorps sont transportés vers la partie essentielle, la partie menacée par le sang. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Et on fait les hormones. Donc il y a beaucoup d'hormones dans notre corps, vous le savez. N'est-ce pas? Et ça, on fait un coup de biologie.
Quelqu'un dit oui, monsieur. Donc, les hormones sont transportées dans l'organisme par le sang. Amen. Et c'est très important. Les hormones de la joie, par exemple, de l'anxiété, tout ça là, c'est le sang qui transporte ça. Amen. Donc ça, c'est la définition biologique du sang, n'est-ce pas? Mais bibliquement, déjà, la Bible déclare que le sang, c'est la vie. Oh oh, c'est fort, hein? Amen. Oui. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que l'âme de toute chair se trouve dans le sang. Amen. Ça veut dire que ton âme est dans ton sang. Et ton âme, c'est ta vie. Donc, le sang, c'est la vie. C'est pour ça que si quelqu'un perd son sang, assez, il perd la vie. On est d'accord? Donc, notre âme se trouve dans notre sang. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, non? C'est pourquoi il dit que ce liquide est très très spirituel. Parce que, tu vois le sang rouge comme ça qui est là, mais on dit dans ton sang, là, se trouve ton âme. C'est fort. Ton âme qui est le siège de quoi? De tes émotions, de ton intelligence et de ta volonté. Donc tout ça se trouve dans ton sang. C'est vraiment bien parce qu'on va arriver à quelque chose de très fort. Alléluia. Je suis en train de mettre les bases aujourd'hui. Et puis dimanche, on va aller en profondeur par la grâce du Seigneur. Quelqu'un est béni? Quelqu'un est béni ce soir? Alors, pour bien comprendre la puissance du sang qui nous a délivrés, nous allons essayer de faire l'historique de la Pâque. Et je pense qu'on va faire juste ça, on va s'arrêter à cause du temps, pour ne pas vous tenir trop longtemps. Voilà. C'est ça, 21 de moins. Et nous allons continuer dimanche. Quelqu'un est prêt? On va lire Exode chapitre 12 rapidement. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. On se tient de bon, on va lire. L'historique de la Pâque. Beaucoup de gens fêtent la Pâque sans comprendre c'est quoi la Pâque. Amen. Exode chapitre 12, la Bible déclare: l'Éternel parla à Moïse et dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes comment? Amer. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe. Oh my God. Alléluia. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amen. Merci pour ta parole. Acclamons la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Ça c'est une parole très puissante. Amen. Bonne t'asseoir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, je vais essayer d'expliquer un peu la Pâque, expliquer les différents symboles. Amen.
Voilà. Et puis, dimanche, on va rentrer dans la révélation pour parler de la résurrection. Ne manquez pas dimanche. Alléluia. Dimanche, bon, je n'ai pas dit tôt, mais si vous pouvez, soyez en blanc. Alléluia. Même si ce n'est pas tout blanc, mais ayez du blanc dans votre vêtement. Alléluia. On peut faire ça, non? Personne n'attend. Il faut mettre dans le groupe, tous ceux qui ne sont pas là, dimanche c'est la Pâque. Et il faut être en blanc. Gloire à Jésus. Je veux dire, on habille blanc spécialement. Alléluia. C'est très prophétique. Parce que Jésus est ressuscité, il était en blanc. Alléluia. Et quand on célèbre la résurrection, nous aussi, prophétiquement, on se met en blanc. Donc, même des forces, on ne va pas vite dire, même si ce n'est pas tout blanc, mais ayez du blanc, soit en haut, tout ça, mais ayez du blanc. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? L'histoire. Voici l'histoire, l'une des histoires les plus belles de la Bible. Amen. Vous me suivez bien? Amen. Le peuple d'Israël est comment? Est captif en Égypte, n'est-ce pas? Et puis, je crois que vous avez commencé à faire l'enseignement, non? On parle des 10 prières. Les prières chaque matin, alléluia. Voilà, quand vous comprenez, c'est très fort la Pâque. Et Dieu se révèle à Moïse. Et Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu pour le sauver. Numéro 1, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui ne reste pas loin pour regarder seulement la souffrance de ses enfants. Mais il descend pour venir à ton secours. Quelqu'un me dit Amen. Tu n'as pas un Dieu qui est étranger à ta vie, qui est étranger à ta condition et qui ne pense pas à ce que tu vis. Tu pries un Dieu qui est capable de quitter son trône et de descendre dans ta maison pour régler le problème. Je prie que en cette saison, que Dieu descende dans ta maison quand tu le dis Amen, pour régler tous les problèmes de ta destinée. Il a dit à Moïse, je suis descendu. Dieu est descendu vers les enfants d'Israël. Alléluia. Et quand Dieu descend, Dieu va commencer à frapper l'Égypte par 10 plaies. Et vous savez que en réalité, c'était des dieux de l'Égypte que Dieu était en train d'attaquer comme ça. L'Égypte était la puissance mondiale à l'époque. Et ils considéraient que c'était leur Dieu qui leur donnait la puissance et la domination. Ils ne savaient pas que non, c'est parce que Dieu les avait bénis. Mais surtout, il y a des années de cela que Dieu avait envoyé un de ses enfants du nom de Joseph. Par sa sagesse, il a amené la gloire et la puissance en Égypte. Donc si l'Égypte est devenue une nation puissante, c'est parce que Dieu avait envoyé un hébreu qui s'appelait Joseph, qui a eu la sagesse et l'intelligence pour développer cette nation. Je prie que Dieu te donne l'esprit de Joseph, afin que tu développes ton entreprise, que tu développes l'entreprise où tu travailles, afin de développer la nation. Quelqu'un me donne le mot Amen. C'est Joseph qui a donné la gloire à l'Égypte. C'est Joseph qui a fait que l'Égypte était puissante. Mais ils ont oublié. Et ils ont pensé que c'était leur Dieu. Alors, ils adoraient plusieurs dieux. Amen. La sorcellerie était établie en Égypte. Le Nil que Dieu leur a donné, ils adoraient ce fleuve-là comme étant une de leurs divinités. Alors Dieu dit, ok. Premièrement, Dieu a attaqué l'esprit de la sorcellerie en Égypte. Le bâton de Moïse est devenu le serpent. Les enchanteurs et les sorciers, les magiciens, eux aussi ont changé leur bâton en serpent. Mais la bonne nouvelle, c'est que le serpent de Moïse a avalé le serpent des magiciens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand le serpent de Moïse avale le serpent des magiciens, il ne le vomit pas. Après, il redevient bâton. Ça veut dire que Dieu avait phagocyté toute la puissance de l'Égypte. Il avait arraché la puissance des sorciers. Quand nous célébrons la Pâque, Dieu va arracher la puissance des sorciers de ta famille. Dieu va arracher tous ceux qui sont mystiques dans ton quartier et qui se lèvent contre ta destinée. Quand tu dis Amen, tu reçois la puissance de cette parole. Dieu va enlever leur puissance. Le mystique au travail qui te dérange, Dieu va l'enlever, va le dépouiller de sa puissance. C'est comme ça que Dieu a dépouillé la puissance des sorciers qui étaient autour de Pharaon, numéro 1. Deuxième signe, il a changé le Nil en sang. Alléluia. Vous dites, votre Dieu du Nil, s'il est vraiment fort là, en sang, Dieu l'a tué. Est-ce que je comprends? Les poissons sont morts. Maintenant, invoquez votre Dieu pour voir s'il va ressusciter. Il est mort, le Nil est en sang. Après ça, Dieu a attaqué le bétail, les animaux.
Parce qu'ils avaient un Dieu responsable du bétail. Alléluia. Il a attaqué même le corps avec des ulcères. Pour dire le Dieu qui vous protège là, il est où et vous avez des ulcères. Il a envoyé des grenouilles. Dieu a frappé, après il a envoyé les ténèbres. Parce qu'ils adoraient le Dieu Ra, le Dieu soleil. Dieu a envoyé les ténèbres dans leur camp. Vous dites, où est votre Dieu? Où est Ra? Combien de vous appelez Ra? Quelqu'un me donne un mot avec. Donc, toutes ces différentes plaies, c'était Dieu qui est en train d'attaquer les divinités de l'Égypte pour leur dire que ceux en qui vous avez placé votre foi, ce ne sont pas des dieux, ce sont des démons en fait. C'était des anges déchus. Mais le vrai Dieu, c'est l'Éternel des armées. Quand nous célébrons la Pâque, bien-aimé, que tout ce qui s'élève comme Dieu dans ta vie soit frappé par l'Éternel. Pour que tu reconnaisses que c'est l'Éternel seul qui est Dieu. L'argent n'est pas ton Dieu. Le travail n'est pas ton Dieu. La maladie n'est pas ton Dieu. C'est l'Éternel seul qui est ton Dieu. Alléluia. Donc la célébration de la Pâque, c'est de revenir à la compréhension que c'est l'Éternel seul qui est notre Dieu. Amen. Et la dernière plaie, c'était le premier-né que Dieu a formé. Amen. Amen. Et je vais essayer d'expliquer ça et on va prier. Il dit d'abord, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Alors bien aimé, toi et moi, nous sommes dans notre année spirituelle. Quelqu'un me dit Amen. La Pâque, c'est le commencement de l'année spirituelle. Donc, vraie bonne année là, c'est aujourd'hui. C'est pas en janvier. Alléluia. On est habitué, on prend ça, mais ça, c'est selon le calendrier romain, grégorien et tout ça. Mais Dieu dit que quand on célèbre la Pâque, c'est le commencement de l'année. Donc dis à ton voisin, bonne heureuse année. Il ne croit pas, il n'est pas habitué. C'est maintenant qu'on va manger le poulet. C'est maintenant qu'on doit se saper et se réjouir parce que c'est là notre année. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, ce mois-ci, c'est le commencement de mon année. Effectivement, ça veut dire que des bonnes choses doivent commencer dans ta vie. Quand je parle de la Pâque, je vois la grâce commencer dans ta famille. Le bon mariage doit commencer. Le travail doit commencer. La richesse doit commencer. Dieu va commencer de bonnes choses dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Les bonnes choses doivent commencer. La vie doit commencer. La gloire doit commencer. La restauration doit commencer. Doit commencer. Alléluia. Et Dieu va leur dire de célébrer maintenant la Pâque. Comment il va célébrer la Pâque? Il devait prendre un agneau sans défaut. D'accord? Quelqu'un dit agneau sans défaut. On prenait l'agneau là le 10e jour et il fallait le conserver pendant 4 jours. Jusqu'au 14e jour pour être sûr que ce n'est pas un agneau malade. Alléluia. Donc déjà je vais rapidement. Quand vous entendez des agneaux sans défaut, ça fait penser à qui déjà? À Jésus. Pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, lorsqu'il passait et que Jean-Baptiste l'a vu, Jean-Baptiste a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc comme tous ceux qui étaient autour de lui étaient des juifs, ils ont bien compris que l'agneau pascal était une figure de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pour ça que Jésus était sans péché. À l'image de l'agneau pascal. On est d'accord? Numéro 2. Il fallait manger cet agneau-là sans briser les os. Vous vous souvenez? Et vous vous souvenez que Jésus à la croix, aucun de ses os n'a été brisé. Dieu est fidèle à sa parole. Jésus est l'agneau parfait qui ôte le péché du monde. Quelqu'un me dit Amen? Maintenant écoutez-moi bien. Regardez la circonstance de la fête. Chacun prend un agneau, il se trouve à la maison en famille. C'est pour ça que la Pâque, c'est une bénédiction familiale. Dieu vous encourage dimanche à venir avec vos familles. Alléluia. Parce que quand on célèbre la Pâque, c'est une bénédiction aussi pour toute la famille.
Il fallait manger l'agneau en famille. Amen. On prenait le sang et on mettait sur les linteaux de porte, n'est-ce pas, les deux poteaux. On est à l'intérieur de la maison et on commence à manger. Pourquoi? Parce que cette même nuit, l'ange de la mort allait passer dans tout le pays. L'exterminateur. On est d'accord? Et donc quand l'ange de la mort voit le sang, qu'est-ce qu'il fait? Il passe outre, il dépasse la maison. Donc Pâques, ça vient du mot hébreu Pessa. Et Pessa veut dire passer outre. Amen. En anglais, c'est encore plus clair. Passe sauveur. On passe outre. Ça veut dire le malheur qui devait rentrer dans la maison va dépasser la maison. Alléluia. La mort prématurée qui devait rentrer dans ta famille va dépasser ta famille. Ton père est bizarre. La maladie qui devait venir va dépasser ta famille. La pauvreté doit te dépasser. Donc quand on célèbre la Pâque là, tu dois dire au diable et à tous ces malheurs que vous là, ma maison a dépassé. Je ne sais pas si c'est sur le modèle d'aller partir, mais en tout cas dépassé. Alléluia. Parce qu'aucun malheur n'approchera ta tente, dit la parole au nom de Jésus. C'est ça la Pâque. Maintenant, pourquoi il fallait manger ce repas-là simplement comme ça, de manière spéciale, et on va finir. Numéro 1, il ne fallait pas faire bouillir la viande. N'est-ce pas? Il fallait rôtir au feu. Pourquoi? Parce que toute nourriture que Dieu mange, c'est le feu. Toute prière que Dieu reçoit, c'est des prières enflammées. Toute offrande que Dieu agrée, ce sont les offrandes là où il y a le feu. Dans le règne de Dieu, Dieu n'accepte rien si ce n'est sur la base du feu. C'est pour ça qu'un chrétien doit être enflammé. Quelqu'un me donne un bon amen. On va prêcher ensemble maintenant. Je sais qu'il y a des bons docteurs de la loi ici. On devait manger l'agneau là avec le pain sans levain. Sans levain, pourquoi? Ça signifie quoi le pain sans levain? Hein? Ça gonfle pas. Mais pourquoi? Il n'y a pas de levure. Donc ça représente quoi? Hein? Le péché. Le péché est représenté dans la Bible par le levain. Pourquoi? Ça veut dire que donc c'est la vérité. Hein. Le péché là, ça va commencer petit, mais ça va toujours grossir. Et puis ça va te tuer à la fin. C'est-à-dire que péché, petit péché, qu'on appelle péché mignon, c'est mignon aujourd'hui, mais dans un mois, ça sera monstrueux. Quelqu'un me dit amen. C'est pour ça que Dieu utilise le levain pour symboliser le péché, pour dire que au début tu peux penser maîtriser, mais après ça va te maîtriser, ça va te dominer. Parce que concernant le mal, les choses ne s'améliorent pas, elles vont s'empirant. C'est pour ça que le serpent de Genèse est devenu le dragon de l'Apocalypse. Alléluia. Donc le sacrifice qu'on apporte à Dieu doit être exemple de levure. Ça va? Ensuite, il fallait manger ça avec des herbes comment? Amères. Ça veut dire quoi? Les herbes amères. Est-ce que tu as regardé les herbes amères ici? Il y a une herbe au Cameroun. Comment on fait coller? Si on la passe à beaucoup là, c'est amer. C'est ça non? C'est comme ça, herbe là. Amer. Pourquoi? Quand Dieu nous dit de manger un repas amer, comme c'est des herbes amères. Mais c'était l'image de leur souffrance en Égypte. Amen. Et quand ils sont quittés l'Égypte, chaque année, ils devaient manger ce repas-là des herbes amères afin qu'ils se souviennent de leur souffrance en Égypte. Quand vous êtes enfant de Dieu, il y a une chose que Dieu veut que vous gardiez. Le souvenir de votre passé. Ça ne veut pas dire que vous devez vivre par rapport à votre passé. Mais de vous rappeler là où vous venez pour être reconnaissant à Dieu. On se comprend? Souvenez-vous que vous n'étiez rien et puis Dieu vous a pris, il a fait de vous quelqu'un. Quelqu'un me dit amen.
Vous étiez malade, il vous a guéri. Vous étiez rejeté, il vous a donné une famille. Il ne faut jamais oublier là où Dieu t'a pris, afin que tu gardes ton cœur dans l'humilité. L'orgueil commence lorsque tu oublies d'où est-ce que tu viens. Amen. Parce que quand Dieu va te bénir, il va te bénir, dis-moi Amen. Quand tu vas avoir dans ton compte là au moins 10 millions comme ça d'euros, ou bien 20 millions, 100 millions d'euros, ça nous dépasse. 100 millions d'euros. Quand tu auras ça, souviens-toi là où tu viens. Ça te permet de rester humble et de ne jamais imaginer que tu es au-dessus des autres. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. C'est pour ça qu'il fallait manger les ailes Amen. Pour qu'ils se souviennent de leur souffrance. Amen. Troisième point. Il faut manger avec la ceinture comment? Attachée. Ça veut dire quoi? Hein? Et puis il fallait comment être arrêté. Bon là, encore normal, c'est quel repas mange arrêté? Hein? C'est encore normal. Quand tu rentres à la maison le soir, hein, d'abord même là, quand tu es trop habillé, mais tu ne vas pas bien manger, tu vas te changer même pour être bien léger. On est d'accord? Tu t'assois maintenant à table pour valider sérieusement le repas. Même Dieu dit que lui, son repas là, il faut t'habiller. Attache ta ceinture, porte tes chaussures, et puis arrête-toi. Tu as ton bâton à la main. Et puis mange rapidement. Ah, Seigneur, non. Le repas, on le mange doucement. On le savoure, le repas. Mais il faut manger rapidement, à la hâte. Pourquoi? Pourquoi Dieu dit ça? Terminons avec ça. Pourquoi? Oui. Vous ne pouvez pas avoir le ventre rempli, merci. Mais oui, parce qu'ils doivent partir. Ils doivent faire un voyage. Donc si le ventre est trop rempli, ils ne pourront pas partir. C'est ça? Quelqu'un veut nous aider? Quelqu'un d'autre? Pourquoi il fallait manger comme ça? Parce qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on devait partir. Il faut être tout de suite, il faut être prêt. Il faut être prêt. Ouais. C'est cela. C'est l'image du chrétien qui doit être toujours prêt au retour du Seigneur Jésus. Donc numéro 1, quand vous êtes enfant de Dieu, vous êtes toujours prêt à obéir à Dieu. Être prêt à obéir. Dieu peut vous demander, excusez-moi, n'importe quoi à tout moment. Est-ce que vous serez prêt à obéir à Dieu? C'est ça, hein? Ah ah! Donc, ils étaient. Pasteur Nathan, c'est-à-dire qu'ils étaient dans la pensée que tout ce qu'ils avaient, ils laissent tout pour partir. N'est-ce pas? Et ils étaient prêts à partir. Numéro 1, un enfant doit être prêt à obéir à Dieu à tout moment. Dieu te réveille à 2h du matin pour prier, tu es prêt. Le dimanche matin, quand tu te lèves, tu es prêt à venir à l'église. Dieu dit va évangéliser, tu es prêt. Dieu dit va donner, tu es prêt. Parce que parfois le monde nous rend lourd, comme elle a dit, on a tellement mangé. On a tellement familiarisé avec le monde qu'on est lourd par rapport à l'obéissance à Dieu. Tu sais ce que Dieu te demande, mais c'est lourd, tu prends trop de temps pour lui. Et dernier point, un enfant de Dieu doit être toujours prêt à quitter le monde pour le ciel. Alléluia. Parce que l'Égypte représente le monde. Et Canaan représente le ciel, le paradis. À tout moment, le Seigneur peut revenir. Paradaka. Il a déjà fait 4 années de tout même. Asseyez-vous. Jésus peut revenir à tout moment. Quelqu'un dit Amen. Il peut revenir à tout moment. Donc nous devons être prêts à partir. Rien ne doit nous retenir dans ce monde. Quelqu'un me dit Amen. Donc voici un peu les éléments de la Pâque. La Pâque, c'est notre principale fête en tant qu'enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous ne fêtons plus la Pâque à la manière des Juifs, parce que Jésus a accompli la Pâque. Donc quand nous célébrons la Pâque,
nous célébrons le sacrifice de Jésus-Christ, pardon, et sa résurrection. Quelqu'un me dit Amen. Dans l'Ancien Testament, les Juifs avaient 7 fêtes qui célébraient. Les 7 fêtes de l'Éternel. Vous les connaissez un peu? Hein? La Pâque. Hein? Hein? Ouais, Kippour aussi. Kippour s'est ajouté après. Parce que Kippour, connaissez l'histoire de Kippour, non? Hein? L'histoire de Kippour, c'est pas? Hein? Esther, bien sûr. Lorsque leurs ennemis devaient les détruire, et Dieu a changé les choses, et c'est eux qui ont dominé leurs ennemis. Donc jusqu'aujourd'hui, faites cette fête. Amen. Il y a 3 grandes fêtes, et à côté de ces 3 grandes fêtes, il y avait des petites fêtes intercalées avec des fêtes. La première grande fête, c'est la Pâque. Après la Pâque, Shavuot, Pentecôte, la fête de moisson, dans 50 jours. Et la 3e grande fête, la fête des tabernacles. Alléluia. Maintenant, quand on fait la Pâque, à côté de la Pâque, il y a la fête des pains sans levain. Alléluia. Donc, je vous parlerai de toutes ces fêtes-là dimanche. Si vous êtes gentils. Alléluia. Mais, et chacune de ces fêtes a été accomplie par Jésus. La Pâque, Jésus a accompli la Pâque. La Pentecôte, le Saint-Esprit. Il y a une seule fête qui n'est pas encore accomplie. C'est la fête des trompettes. Amen. Nous allons nous rassembler. C'est au ciel qu'on va la fêter. Alléluia. Donc, bien aimé, voici un peu l'esprit de la Pâque. Pour nous, la Pâque, ce n'est pas une simple fête comme ça, mais c'est vraiment la révélation de notre salut. Jésus qui a donné sa vie pour nous et qui est ressuscité pour que nous puissions être dans une nouvelle dimension de beauté de vie. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais qu'on se tienne debout, on va prier une seule prière. Merci Seigneur. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est Yeshua, Dieu qui sauve. Oh! On va dire merci au Seigneur pour Yeshua qui nous a donné. Élève la voix comme ça, dit merci à Dieu pour l'agneau qui ôte le péché du monde. Sans le sacrifice de Jésus, toi et moi nous étions perdus. Prions le Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ton sang. Si nous avons la victoire, c'est à cause de ton sang, Seigneur. Tu es l'agneau. Tu es l'agneau immolé par la maman. C'est à cause de ton sacrifice que nous sommes sauvés. Seigneur, tu ne t'es pas obligé, mais c'est par amour, c'est par le don de ta vie que nous avons la vie. C'est par le don de ta vie que nous sommes sauvés.
ça veut dire passer outre. Pendant que nous célébrons la Pâque, ce n'est pas normal qu'il y ait un malheur qui frappe ta maison. Tu vas dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout malheur que le diable a programmé contre ta maison, que cela dépasse ta maison. Toute maladie, toute mort prématurée, tout accident, c'est ici la Pâque de l'Éternel. Le sang vous servira de signe. Le sang servira de signe. Allez, prie. Prie. Mets la main sur ta tête et déclare au nom de Jésus-Christ. Le sang servira de signe. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun feu n'approchera ta tente. Aucun malheur, aucun accident n'approchera ta famille. Prie pour toi, prie pour ta famille, prie pour tes enfants, prie pour ton mari, qu'il soit là, qu'il soit aveugle. Prie pour ton épouse, prie au nom de Jésus-Christ. C'est la Pâque de l'Éternel. De la même manière que les enfants d'Israël ont été épargnés, que ta famille soit épargnée, que ta destinée soit épargnée, que l'esprit de pauvreté ne puisse pas rentrer dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, il a dit, le sang servira de signe. Le sang servira de signe. La Pâque, tu es épargné. La Pâque, tu ne peux pas être malade. La Pâque, tu ne peux pas être captif, possédé. La Pâque, tu ne peux pas être commettre un accident. La Pâque dont tu es épargné. Seigneur, alors que nous parlons de la Pâque, nous célébrons la Pâque, nous déclarons la victoire sur le péché, la victoire sur le diable, la victoire sur les sorciers, la victoire sur les mystiques dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui était esclave quelque part, ce soir recouvre la liberté au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui était dominé, Seigneur, oh Dieu, la domination change de camp dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui était poursuivi dans ses rêves, oh ce soir, la puissance de Dieu se manifeste et ceux qui le poursuivaient seront eux-mêmes poursuivis au nom de Jésus. Je prie que l'esprit de maman qui veut troubler la vie de tes enfants, l'esprit de maman qui veut bloquer leurs finances, soit foudroyé au nom de Jésus-Christ. Alors que nous célébrons la Pâque, Seigneur, que la pauvreté se loin des finances de tes enfants, de leurs affaires, je condamne, je maudis la pauvreté, je condamne et je maudis la pauvreté, je condamne et je maudis la pauvreté dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, à la Pâque, les enfants d'Israël sont sortis très enrichis de l'Égypte, parce que chacun devait aller chez son voisin. Je prie alors, Seigneur, alors que nous célébrons la Pâque cette année ici à Paris, que toutes les richesses que tu as réservées pour chacun de nous ici, Père, que ces richesses arrivent dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Que ces richesses arrivent dans nos vies. Père, les richesses en matière de santé, en matière de promotion, en matière de mariage, en matière de restauration, Seigneur, se manifeste au nom de Jésus-Christ. En matière d'enfantement, en matière de mariage, en matière de possession de maisons, de véhicules, que toutes ces richesses arrivent dans la vie de tes enfants. Je parle de salut total, je parle de salut complet. Tu es ressuscité pour que nous ayons la victoire. Tu es ressuscité pour que nous ayons la victoire. Et ta victoire se manifeste. Au nom de Jésus, lève tes deux mains. Je prie en tant qu'évêque et je déclare qu'à partir de maintenant, la victoire de la Pâque se manifeste dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans ton ministère, dans tes affaires. Que la victoire de Jésus soit ton partage dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur?
Il est le Dieu qui délivre. Lève-toi ton offrande, on prie. Merci Seigneur de recevoir ta nos offrandes au nom de Jésus. Amen. Dimanche, nous avons un petit spécial. Alléluia. Pour un homme blanc. Tu peux être tout blanc, c'est bon. Tu vas le mettre du blanc. Alléluia. Et il ne faut pas venir seul aussi. Pour que vraiment nous puissions communier ensemble et recevoir la grâce de Dieu. Ça va être un culte merveilleux. Donc, nous allons célébrer la résurrection du Seigneur. Parce que c'est notre fête principale. Et je veux que tu partes vraiment avec cette pensée-là que, Seigneur, c'est le commencement de mon année. Il faut que de grandes choses commencent dans ma vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour cette offrande inclinée au nom de Jésus. Amen. On n'aura pas de prière ce soir, donc on se retrouve demain à 5h30 pour continuer notre jour du jeûne. Et puis, comme l'évêque l'a dit, venons tôt le dimanche prochain pour que nous puissions célébrer la Pâque. On va prier pour se séparer. Et est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui veut prier pour la fête? Pas de... Ok. Père, je te bénis, je te dis merci pour ta grâce, pour ton amour. Père, tu as déplacé Moïse jusqu'à nous pour lever son bâton. En nous envoyant ton évêque, Seigneur, tu nous envoies ton moin et son bâton. Pour que des sillons s'ouvrent pour nous, pour que des voies soient tracées et pour que des destinées soient libérées. Je prie au nom de Jésus que son séjour nous permette de voir le bâton de Moïse s'élever et que les verges d'Aaron l'accompagnent. Seigneur, que ta grâce et ta bénédiction se déversent dans nos vies. Bénis-nous encore et encore. Merci pour cette semaine et merci pour le culte avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Salut-nous avec les saints des églises. Mais c'est ça, ça c'est bon aussi. Ouais, j'avais dit non. Oui, elle m'a dit ça. Ah ouais, d'accord. Bon, tu es là, je ne sais pas prendre. Moi, je prends le professionnel. Papa, je vais devoir courir parce qu'on a besoin d'école. Ok, d'accord, d'accord. On peut tous.